Et bien, on va s'allonger sur le dos pour la posture du demi-pont. Ah, c'est bien. Vous pouvez prendre la brique, c'est bien pour cette posture-là. Donc déjà, on prend le temps de s'installer sur le dos. Top. Ah, d'observer un peu comment notre corps se dépose de nouveau dans cette nouvelle position, de lui laisser le temps de changer un peu son équilibre. Voilà, vous allez, tout en engageant les bandhas, nombril, la spirale, muscles contractés, vous allez prendre la brique. Alors, soit vous la placez en position haute sous le sacrum, soit en position intermédiaire, soit en position basse, vous voyez. Okay. Donc d'abord, avant d'installer la brique, on vient monter le bassin vers le ciel et seulement à ce moment-là, on viendra installer cette brique-là. Okay. Okay. Être dans l'autre sens. Yes. Alors, c'est ok ça. Voilà. Hop, capuche, tout. Donc on pousse bien avec les pieds dans le sol. Les bras sont le long du corps. Ils peuvent vraiment bien repousser le sol. Sentez comment ça se passe au niveau de l'abdomen. On peut lever la jambe droite. Yeah. Alors faites pas ce que je viens de faire. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Regardez que le bout, que vos orteils. Vous poussez le pied gauche dans le sol. Okay, repose. Puis jambe gauche. Viens chercher à pousser ce talon gauche vers le ciel et à vraiment ancrer le pied droit. Ok. Soit vous continuez comme ça, soit si vous avez envie, vous pouvez monter les deux jambes. Voilà, on est dans une posture inversée qui est meilleure que la chandelle dans la mesure où on ne va pas s'appuyer sur les cervicales. Voilà. Donc Ingrid, ça devrait aller cette posture normalement. Ok, revenez. Voilà. Enlevez. La brique sous les fesses, redéposez les fesses, le dos au sol. Allongez vos jambes. Donc contre-posture, c'est le poisson. Donc on vient placer ses mains, paumes de main au sol sous les fesses. Voilà. Et puis vous allez donc serrer les coudes. Vous allez venir vous installer donc sur les avant-bras. Donc ça crée un pont en fait avec le dos. La tête, on n'est pas obligé de laisser la tête reposer au sol. Mais en fait, on peut aller chercher le sol à un moment, mais c'est pas obligatoire. L'important, c'est vraiment de sentir comment ça respire au niveau de la cage thoracique. Et vous reviendrez vous placer au sol sur le dos. Et ma foi, relaxation, hein, donc yoga nidra, installez-vous confortablement. Voilà, une petite couverture, un coussin, quelque chose sous les genoux si on a besoin. Et puis on laisse le corps se déposer au sol. On se laisse porter par cette terre. On observe notre respiration.
On relâche les mâchoires, on ouvre la bouche pour détendre le visage tout entier. On relâche la gorge en avalant la salive. Pour détendre la nuque, bouger un peu la tête à droite, à gauche si on veut. On lâche les épaules dans le sol, les bras, poignets et mains jusqu'au bout des doigts. On lâche le dos tout entier, cervical, dorsal, lombaire. Détend le thorax, l'abdomen, le bas-ventre, le périnée. Puis les hanches et les fesses s'enfoncent dans le sol, relâche bien les fesses dans le sol, les cuisses, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'au bout des orteils se relâchent. Puis le souffle, calme, tranquille et naturel, inspire et expire.
puis lentement, vous pouvez respirer plus profondément, vous étirer, bâiller, frotter les mains, les bras, masser, dynamiser, prendre ce temps, voilà, pour faire cette reprise. Et puis, chacun pourra repasser une posture de Tadasana. Prendre un petit coussin zafu, une brique, voilà, ou pas, ou rien. Enfin, mais installez-vous bien sur Tadasana, les mains jointes, inclinées, la tête inclinée vers le cœur. Voilà, nous remercier de remercier notre être tout entier, nous remercier d'avoir cette pratique d'aujourd'hui. Vous pouvez placer les mains sur les genoux, joindre pouce index. Oui, pouce index. Jnana Mudra, notre lien avec nous et l'univers, si on joint les deux, ça nous donne cet infini. Infini est là. Permet de voir plus clair. Retrouvez Tadasana, observez les points de la posture, pieds, genoux, hanches, le dos droit, voilà, les épaules relâchées. Puis juste nous mettre en lien avec notre météo intérieure. Quel temps fait-il en chacune ici et maintenant? Après la pratique, comment nous sentons-nous dans notre intérieur, dans notre profondeur? Quelles sont les sensations dans notre corps tout entier? Quelles sont les pensées qui nous traversent, nous arrivent? Lequel de nos sens est le plus en éveil? Comment est notre respiration? L'inspire et l'expire. Joindre les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Ouvrir les yeux et puis rester encore un petit peu parce que je vous fais une petite vidéo bonus, une pratique de méditation et lecture de texte. Voilà, à tout de suite.